Bienvenue dans les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardif. Nous allons aborder aujourd'hui dans les Rendez-vous Experts un thème qui est au cœur de votre activité. Il s'agit de l'offre multigestion et multigestionnaire proposée par Cardif dans ses contrats Cardif Elite. Et pour cela, j'ai invité Cyril Delachaise, responsable développement multigestion chez BNP Paribas Cardif. Bonjour Cyril. Bonjour Gilbert. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Cyril, avant toute chose, je souhaiterais qu'on fasse un point en deux chiffres. Aujourd'hui, l'offre Cardif, c'est combien de fonds disponibles et combien de sociétés de gestion ? Aujourd'hui, nous avons 1350 fonds dans la gamme la plus large, Cardif Elite. On travaille également avec 220 sociétés de gestion. Ce qui est intéressant au-delà de ces chiffres, Cyril, c'est que cette gamme évolue en permanence. Alors ma question est la suivante, comment se passe l'intégration des nouveaux fonds ? Quelles sont les étapes de sélection et quels sont les critères pour qu'un fonds soit agréé par Cardif ? Effectivement, nous avons à peu près une vingtaine de fonds qu'on ajoute chaque mois. C'est souvent à la demande de nos CGP. Cette demande passe à travers les chargés de partenariats régionaux Cardif. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième, c'est que les sociétés de gestion ont également des fonds qu'ils veulent mettre en avant et nous demandent donc de pouvoir sélectionner tel fonds pour répondre à un besoin du moment. Est-ce que vous avez une méthodologie de sélection ? Est-ce que vous avez une espèce de moulinette dans laquelle passeraient les fonds et les sociétés de gestion avant d'agréer un fonds ? Effectivement, on a une charte d'éligibilité des UC qui nous est procurée par la direction de gestion d'actifs. J'aimerais bien que vous nous présentiez en quelques mots les principales classes d'actifs et les différentes thématiques que l'on va retrouver dans l'offre financière de Cardif actuellement. On a de manière assez classique évidemment des fonds actions, que ce soit des fonds actions sur l'Europe, sur les États-Unis, sur les pays émergents, des fonds d'actions internationales, également des fonds obligataires. Et également, on a toute une gamme de fonds alternatifs, plus des fonds immobiliers, également des fonds de private equity depuis quelques années. Alors on voit qu'il y a beaucoup de possibilités pour préparer sa sélection de fonds. BNP Paribas Cardif est très actif dans le domaine de l'investissement socialement responsable. Alors comment l'offre financière de Cardif a-t-elle intégré à la fois les facteurs sociaux, les facteurs de gouvernance, les critères environnementaux ? Comment tout ça a été intégré avec les sociétés de gestion dans l'offre multigestionnaire aujourd'hui ? On a quelque chose qui nous aide beaucoup, puisque avant on avait ce qu'on appelle les labels ISR, mais les labels sont différents suivant les pays, puisque la France a son propre label, la Belgique aussi, l'Allemagne, et donc c'était compliqué en fait de trouver quelque chose d'uniforme. Et depuis quelque temps, maintenant, on a au niveau européen la politique SFDR qui nous donne une réglementation globale pour tous les fonds en Europe, et donc on a 3 catégories d'articles. Les articles 6 où il n'y a pas d'obligation par rapport à ces obligations ISR ou ESG. Il y a les articles 8 où la société de gestion s'emploie à avoir une prise en compte de ces critères ISR, ESG dans la sélection. Et puis le dernier écran, c'est l'article 9 où là, il y a une obligation de résultat de la part de la société de gestion d'employer le maximum d'investissement dans des sociétés qui ont des critères ISR, ESG. Alors finalement, vous avez pratiquement anticipé la question que j'allais vous poser maintenant et ça concerne le greenwashing. Est-ce que finalement les labels permettent d'éviter cela ? Effectivement, les labels, c'est ce qu'il y a de plus propre pour éviter cette problématique de greenwashing. Mais comme je le disais, la difficulté pour les sociétés de gestion qui interviennent dans plusieurs pays, c'est finalement d'avoir un label qui puisse répliquer sur les différents pays européens. Il y a cette réglementation SFDR, encore une fois, avec les articles 8 et 9, et on s'aperçoit là que, effectivement, comme c'est du déclaratif, il y a des sociétés de gestion qui ont pris le parti de dénommer leur fonds article 8, voire article 9, et qui sont obligés de revenir en arrière. Alors, article 8, on retombe en article 6, ou article 9, on retombe éventuellement soit en article 8, soit en article 6. Donc, effectivement, on ne peut pas à aller trop loin non plus dans cette classification de fonds sans avoir un minimum de politique ISR, ESG, alors qui peut être soit internalisé dans l'entreprise, soit passé par des conseils en externe. Donc j'imagine que vous êtes chez Cardif extrêmement vigilant à tous ces labels et aux sociétés de gestion, en tout cas aux fonds qu'elle propose. Aujourd'hui, dans la finance durable, on a combien de fonds disponibles dans la gamme Cardif à peu près ?
Aujourd'hui, dans la gamme, on a à peu près 300 fonds qui sont, si vous voulez, labellisés ISR. Et on a la plupart de nos fonds maintenant, on a à peu près 70 à 75% de nos fonds qui soient soit article 8, soit article 9. Alors, on va changer de sujet, on va parler un petit peu de la situation économique en général. Comment se comporte le marché des unités de compte, Cyril Delachaise, surtout quand il a fallu qu'il réagisse aux périodes compliquées, avec la crise sanitaire, et puis aujourd'hui la crise géopolitique. Comment ça se passe tout ça sur le marché ? Sur le marché, disons qu'il y a quand même une certaine appétence maintenant retrouvée dans les unités de compte. Ce qui est problématique par contre depuis le début de l'année, c'est donc la remontée des taux qui a pénalisé à la fois la classe d'actifs actions, valeurs de croissance et puis obligataires, puisqu'on a des fonds obligataires qui certains ont perdu jusqu'à 15 ou 20% de leur valeur avec la remontée des taux qui pénalise un investissement en obligations. Merci Cyril Delachaise d'avoir partagé avec nous votre expertise. Je vous dis à bientôt. Oui, merci Gilbert, à bientôt. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro des Rendez-vous Experts. Alors si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, commentez-le et n'hésitez pas à nous faire part des sujets que vous aimeriez que nous abordions ensemble. Vous pouvez le réécouter sur les comptes Cardiff, YouTube, LinkedIn et Twitter et sur les plateformes Apple Podcasts, Spotify et Ocha.